Hello tout le monde, je suis déjà en vadrouille. Regardez, je sors d'Action, j'avais pas le choix aujourd'hui. Regardez, voilà, j'ai des petits escargots qui est domicile sur ma vitre de voiture. Donc ouais, il fallait que je passe à Action. J'avais fait une liste et je n'ai pas dérogé de ma liste. Oui, oui, il faut le signaler parce que c'est exceptionnel. Là, je vais chez Teddy du coup, et ce sera peut-être une autre histoire. Parce que normalement, je dois prendre que des bouteilles hermétiques. Vous savez, où on met des joints dessus pour que ce soit hermétique. Parce que ça y est, monsieur a entamé son hydromel. Donc, pour info, de l'hydromel, c'est de l'eau et du miel, mais que vous laissez fermenter. Donc, ça y est, il a entamé ça. Hier, le processus, oui, je sais, je ne suis pas attachée, pardon. Excusez-moi, monsieur. Enfin, madame, c'est une BM. Donc c'est une femme et c'est une voiture. Voilà. Donc du coup, il fallait des torchons que... Enfin, j'en ai, mais dans mes cartons. Voilà. Donc du coup, j'ai été chercher des torchons. Et puis, il me fallait 2-3 petites choses. Je vous dis, j'ai fait une liste. J'ai pas dérogé de la liste. Donc ça va. J'en ai quand même pour presque 50 €, hein, mais... Enfin, plus de 50 € même. Mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et là, chez Teddy, du coup, je vais voir après les bouteilles. Mais comme j'ai vu la dernière fois qu'il y avait énormément d'activités créatives. Je ne sais plus parler. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Comme je vous ai dit, je vais tenter de faire un petit filmage de l'intérieur pour vous montrer un petit peu. Et puis moi... Mais Céline, tu vas où? Céline, elle s'en va, je ne sais où, mais elle y va. Elle le regarde le truc, mais elle continue sa life. N'importe quoi. Je le vois le magasin, je le vois, je le regarde et je passe littéralement devant sans m'arrêter. Écoutez. Et ouais, il faut que j'appelle monsieur en visio pour voir si ça lui correspond. Les bouteilles, parce qu'on en avait vu mais on n'avait pas regardé correctement, mais il faut que je regarde si ça lui convient quoi. C'est ici, voilà. Bon, je parlerai pas pendant que je filmerai à l'intérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et puis j'ai pas envie qu'on me dise bonjour, vous venez pourquoi? Ben, je viens parce que j'ai envie de filmer l'intérieur. Et le petit escargot, il est resté accroché. Hein. Vous allez voir ça. Je vais vous montrer ça. Je suis là. Je vais être la seule dans le magasin. Il n'y a aucune voiture à part moi. Regardez. Attendez. Tranquille, Mimile. Petit escargot porte sur... Il met de la bave partout. Salopio. On a encore un super beau temps aujourd'hui. Ça me fait chier d'aller travailler aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, je vais vous préparer ça. Ah non, je ne serai pas toute seule, il y a une deuxième voiture. Il me faut mon porte-monnaie qui est derrière, dans le sac que j'ai été à Action. Bon, allez, tout à l'heure. Bon, je suis sortie. Je suis restée 1 heure dans le magasin. Mais il faut faire le tour, hein. Écoutez, il faut que je puisse... Et puis j'ai filmé, j'ai fait toutes les allées. J'ai tout filmé. Du coup, je vous ferai ça en bonne et due forme parce que j'en ai eu pour un petit sou. On n'est pas eu pour 300 balles, hein. Mais j'ai eu des choses que monsieur m'avait demandé. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Et des choses que j'ai vues qui étaient super intéressantes. Donc, j'ai foncé, quoi. On n'est pas dans la merde, hein. On n'est pas dans la merde avec tout ça. Mais franchement, il y a des choses que j'ai dit. Je viendrai chercher, mais plus tard. Parce que j'en ai pas besoin là tout de suite maintenant. Soyons honnêtes, tout ce que j'ai là appris, j'en ai à part 2-3 choses que je vous expliquerai. J'en ai pas besoin là tout de suite maintenant. Mais comment? Les autres choses, ce sera pour plus tard à la maison. J'ai mal au crâne, je vais me taper une migraine, je le sens. J'ai mal dans le fond des yeux. Donc ouais, et je discutais justement avec la caissière, très gentille, très agréable, qui me dit, je lui dis en tout cas, franchement, vous avez des choses que le magasin Action n'a pas. Elle dit oui, elle dit ben moi de toute façon, il y a des choses que je ne prends même pas ici, que je prends à Action parce que c'est trop cher ici. Elle dit regardez la pâte Pink Stuff, vous la payez, je crois que c'est 2 € et des cacahuètes à Action.
Et là, elle est à 3-4 euros. Elle dit c'est cher. Elle dit moi je la prends pas là. Et puis elle dit à des moments j'envoie même les clients hein, et je leur dis prenez pas ça ici. C'est plus cher que Action, prenez-le à Action. Et je lui dis ben moi je travaille à Action et je dis il y a des choses que vous avez que nous on n'a pas parce que ben, franchement ça vaut le coup quoi. Elle me dit du genre, je dis ben les bouteilles de verre là, que je vous prends. Ah attendez on m'appelle. C'était le lycée. Le collège, pas le lycée. Le collège de Morgane parce que j'ai eu un souci avec la déclaration, pas la déclaration, l'affectation, les vœux et tout ça. Déjà c'est très compliqué maintenant leur truc et en plus de ça, Morgane est très, enfin voilà, elle sait pas trop. Donc là elle veut aller en bac pro esthétique, si ça lui plaît tant mieux. Mais le professeur principal, enfin pas le professeur, le directeur m'a téléphoné, j'ai eu ce privilège. M'a dit oui mais si elle n'est pas prise, elle va faire quoi? Il faut la mettre en seconde générale. Elle dit moi je serai vous. Il me dit moi je serai vous, je la mettrai en premier vœu bac pro esthétique au lycée dont vous me parlez parce que vous ne voulez pas la mettre en privé. Je lui ai pas dit mes raisons pour la mettre en privé parce que ça ne le regarde pas. Et il me dit on peut la mettre en seconde générale et technologique en deuxième choix. Je dis tout à fait, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Donc, et du coup, problème réglé. Voilà. J'espère qu'elle va être prise au lycée, on verra bien. Enfin, tout du moins au lycée là qu'elle veut aller du coup. Parce que, enfin... ça m'énerve. Parce que ben, sinon, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Enfin. On a encore eu une grande discussion avec eux hier parce que ben, nous, ils nous font l'enfer, hein, comme d'hab. On leur dit, regardez, on aurait pu faire encore plein de choses, mais vous vous moquez de nous, quoi. On peut pas tout faire à votre place. Enfin bref. C'est la vie, quoi. C'est la vie. Bon, allez. J'ai des choses à faire à la maison. Je vais aussi vous filmer une vidéo. Oh, je suis fatiguée. Je vais faire que ça toute la journée. Je vais aussi vous filmer une vidéo, les hauls, là ici présent. Donc du coup, je vous quitte ici maintenant et je vous reprends plus tard. Voilà, hauls, parce que c'était deux hauls. Bordel. Ça c'était mon promontoire pour le truc, vous voyez. Le verre de Chimay avec un verre en plastique dedans et un crayon pour venir éviter que ça tombe. Ça, c'est le Project Pan que je dois filmer. Je ne ferai pas aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Là, donc, pour vous expliquer, parce que du coup, dans le haul, je vous expliquais et j'ai dit, venez voir le vlog, vous comprendrez. Monsieur a attaqué son hydromel. C'est ça. C'est de l'eau bouillie avec du miel. Voilà. Donc là, il commence à avoir des dépôts. Je ne sais pas si c'est normal, hein. On doit le mélanger régulièrement et en fait, on doit le laisser ouvert pendant une semaine parce que ça va être, excusez-moi, voilà, on laisse comme ça mais couvert pour éviter que les mouches aillent dedans et tout ça pendant une semaine, en fait jusqu'à ce que ça pétille. Une fois que ça aura pétillé, c'est pas très ragoûtant de premier abord, hein, mais c'est normal, c'est comme ça. Une fois que ça pétillera, on devra transvaser ça dans des bouteilles hermétiques avec un joint et tout pour encore au moins un mois, je crois. Voilà. Pour encore au moins un mois. Et ensuite, on pourrait ça, je ne sais plus dans quel... Si, au truc des Vikings. Et voilà. Donc, du coup, j'ai dû aller à Action. Et je vous dis, je me suis cantonnée à ce que monsieur... Ah, pardon, j'ai fait 2-3 petites exceptions. Des torchons comme ça, pour mettre par-dessus avec un élastique. C'est pour éviter, enfin, je pense, pour éviter que tous les trucs viennent dedans, les poussières et tout ça. Donc, là, j'ai refermé comme ça. Mais du coup, ça, je vais les laver. Comme ça, je vais essayer de les mettre au plus rapidement possible dans sur le truc de l'hydromel. Donc on verra bien ce que ça dit. Monsieur a des envies comme ça. Écoutez, il fait ses tests et si c'est bon, bah,
On en refera parce que enfin, le nôtre, s'il est bon, on en refera parce que celui qu'on avait goûté, il était très bon, on avait bien aimé. Donc voilà. Je vais du coup continuer mon petit bordel. Hop. Mon sèche-linge n'est pas fini. Est-ce que ça m'étonne? Bien sûr que non. Je vais aussi mettre mon fil dehors parce que j'ai acheté du fil à linge et je vais le mettre dehors pour justement pouvoir pendre à l'extérieur pour que mon linge sèche plus vite. Voilà. Bon, je vais pas tergiverser trop longtemps parce que j'ai quand même beaucoup de travail avant d'aller travailler. Mais du coup, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Bisous. Bon, j'ai bien avancé. Georgette, normalement, a fini. J'ai fait faire la cuisine en aspiration parce que c'était une catastrophe. Mon souper, je vais pas mettre dessus assez grand. Enfin, quoique je peux peut-être. Ouais. Voilà, j'ai préparé mon souper. Là, je vais juste ajouter. Je suis désolée, j'ai pas pu vous prendre parce que c'était trop pressé et j'ai paru au plus pressé. J'ai paré au plus pressé. Donc voilà, là, je vais juste mettre parce que dans cette recette, il faut un petit peu de crème liquide. Et ensuite, je vais mettre les crevettes dedans. Arrêter et mettre les crevettes dedans. Je vais lui poser 2 secondes. S'il veut bien. Voilà. Hop. Là, je suis obligée de le caler parce qu'il est trop petit. Donc, ça m'embête. Voilà. On va faire ça. C'est une recette Weight Watchers, il n'y a rien de compliqué. Vous tapez sur internet. Bon, après, bien sûr, moi je modifie toujours un petit peu à ma sauce. Mais vous tapez sur internet recette créole Weight Watchers. Et vous allez la voir, elle est très très bien. Il vous faut 700 g d'oignons. Il vous faut 7 belles tomates, je crois. Moi j'ai mis. Alors moi je m'adapte. J'ai mis un oignon moyen. Parce que ici les oignons, ça commence à aller mieux, mais bon, ça reste un peu compliqué. J'ai mis 2 boîtes de sauce tomate, de la pulpe de tomate. J'ai mis, normalement c'est des zestes râpés, mais vu que j'ai pas ma râpe, j'ai mis des zestes comme ça de citron. Logiquement, on met aussi le jus du citron, mais je ne le mets pas parce qu'il trouve qu'après c'est trop citronné. Du thym, 2 feuilles de laurier que j'ai pas, donc j'ai pas mis. Je vous dis, moi je fais tout à ma sauce. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc vous prenez la cuillère à soupe d'huile d'olive, ou je crois que c'est 2 cuillères à café, enfin bref, j'ai mis une cuillère à soupe. Vous faites revenir tout doucement les oignons sans qu'ils roussissent. Il faut les faire translucides, pas roussir. Vous ajoutez, si c'est des tomates, mais vous les avez coupées en dés. Sinon vous mettez 2 à 3 boîtes de sauce tomate pelée, de tomates pelées plutôt, et coupées en morceaux. Ou alors là j'ai mis 2 briquettes de tomates, de pulpe de tomates, que là j'ai laissé revenir avec du coup du thym, du sel, du poivre, de l'ail, du paprika, un petit peu de piment. Normalement il faut le laurier, je n'ai pas mis de laurier. Vous laissez mijoter ça un petit peu pour que ça prenne un peu le goût du citron quand même. Vous mettez un petit peu de crème dedans, je crois que c'est 4 cuillères à café, si mes souvenirs sont bons, de crème liquide. Vous mettez vos crevettes au dernier moment à réchauffer. Moi je vais arrêter et je vais le mettre dedans, comme ça au moins ça sera réchauffé. Et eux n'auront qu'à se servir et faire cuire du riz. Et vous ajoutez de la ciboulette. Ciboulette que je n'ai pas, donc je n'en mets pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là je vais enlever les trucs de citron, parce que sinon ils vont me chier une pendule. Ma machine est en train de terminer, donc elle ira au séchoir. J'ai mis, je vais vous montrer après, mais je ne trouve plus, mais j'allais dire je ne retrouve plus, normalement il y en a 4 ou 5. J'ai mis à sécher dehors. Ça fait un petit peu touille-touille sur les bords, mais c'est pas grave. Touille-touille, c'est cassos. Dans le nord, on dit touilloute. Bon, écoutez, je ne les trouve plus. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est comme une gratte. Et vous êtes sale en fait. J'ai aussi plié mon linge plié, le chien.
du linge plié, mon maillot de travail, le chat, les serviettes pliées qui viennent me déplier, le petit trou du... La table est quasiment débarrassée. Sky, reculez s'il vous plaît madame. Et je vous montre dehors. Du coup ça fait ça. Hop. J'ai fait 2 tours, enfin voilà, j'en ai fait un petit peu partout. Là au moins je peux pendre dehors, surtout qu'il fait bon. Et je peux faire tourner plus de lessive quoi. Voilà. Il me reste encore ça à débarrasser, mais ça va, c'est pas grand chose en soi. Les bouteilles, ils vont aller dans les meubles qui sont là-bas derrière. On en a mis 2 là. Parce que du coup, quand on regarde la télé, on a visu sur la télé. Sinon, ils étaient là et du coup, ça nous bloquait la télé. Là, les bouteilles, du coup, je vais voir pour les mettre dans un des meubles. Pour pas que ça prenne de la place. Tout ce qui est bouteilles et tout ça. Mon tricot, il va aller en place aussi dans une caisse de tricot. Et puis voilà, il me reste 20 minutes avant de partir. Ma lessive est finie, je vais pouvoir en faire tourner une avant de partir. Écrire le petit mot des enfants. J'ai mangé en même temps que j'étais en train d'éplucher les crevettes. Parce qu'il faut les éplucher, bien sûr, les crevettes. Hein, ça ne s'épluche pas tout seul. Voilà. Et puis, j'ai rien fait d'autre ce matin. Franchement, ça m'a pris beaucoup de temps de faire les boutiques. Mais c'est pas grave, c'était des choses quasiment toutes utiles. Et puis après, j'ai pas non plus dépensé énorme. Hein. C'était pas non plus. J'en ai pas eu pour 300 balles, comme je vous le dis. Action, j'en ai eu pour un peu plus de 50 €. Et pourquoi je veux dire Temu à chaque fois? Teddy, j'en ai eu pour. Alors j'ai fait séparément parce que je l'ai fait avec ce que j'ai gagné de YouTube. J'ai pris tout ce qui est créatif. Et par contre, tout ce qui est bouteille, je l'ai pris avec le compte à nous. Donc je crois que j'en ai eu pour 28 €. Je crois que j'en ai eu pour notre compte joint. Et pour, on va dire, YouTube, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Voilà. C'était pas non plus excessif en soi. Donc voilà. Et puis ici, du coup, c'est aspiré. Là, je vais peut-être donner un coup au sol, du coup. Comme ça, au moins... Pardon. Je renifle. Hein. On va mettre les crevettes. Il y a 1 kg de crevettes, il n'y en aura jamais assez. J'oublie que mes enfants ont grandi. Et du coup, qu'ils mangent pour 5. Au pire, monsieur ira rechercher des crevettes et puis je les éplucherai ce soir. Et je les mettrai à réchauffer dedans. Voilà. Voilà. J'ai fait de la vaisselle. Franchement, j'ai pas arrêté. Merde. Bon, je vais rincer. J'ai pas arrêté depuis tant que je vous ai raccroché. Et pendant ce temps que je faisais tout ça, j'écoute mon livre. C'est quand même bien pratique les audiobooks. Et je vais mettre une serviette en plus parce que vous voyez, il y a un rebord et j'ai pas envie que les mouches aillent dedans. Voilà. Et je vais faire ma vaisselle tout de suite parce que les crevettes, ça va faire ramener les mouches. Et j'ai pas envie qu'elles ramènent les mouches. Je les évite au maximum, ces petites. Voilà, si j'ai le temps pendant ma pause. Enfin, le temps, je l'ai. L'envie. Si j'ai l'envie pendant ma pause, je vais faire du montage. Comme ça, ce sera fait. Je n'aurai plus qu'à l'exporter sur YouTube et le programmer. Voilà. Bon allez, je vous laisse parce que je vais terminer en 20 minutes. Je vais essayer d'en faire un maximum. Et puis on se retrouve du coup plus tard. Bisous. Bon, ça y est, je suis partie. J'ai des chivets qui volent. J'ai mis mon cerf à tête. J'avais envie de mettre mon cerf à tête. Mais écoutez, j'ai encore été bien productive. Là, je vais lancer Georgette pendant que je ne suis pas là. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. J'ai eu le temps de faire ce que je voulais à peu près. J'ai pas eu le temps de faire toutes les lessives que je voulais, mais ça va. Je veux dire, j'ai quand même été assez productive et du coup, ça me donne du baume au cœur. Merde, j'ai fait tomber mon rosaire. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mon souper est prêt. Bon, c'est tout. Voilà. Bon, c'est tout. J'avais juste envie de prendre la caméra. Comme ça. I am de bonne humeur. Alors oui, tiens, j'ai eu des nouvelles de la maison. Écoutez, chez nous, il ne se passe jamais rien sans qu'il y ait des petits trucs comme ça, vous savez, des petits couacs. Je ne serais pas chimique. Il m'a appelé, Seb m'a appelé, m'a dit oui, tu vas avoir l'offre de l'agent immobilier. Il m'a rappelé, patati patata. Donc ok.
Donc, c'est bizarre parce que là maintenant, c'est ce que je vous dis hein, depuis la semaine dernière. Là maintenant, il a demandé nos pièces d'identité. Et en plus de ça, maintenant il nous dit de faire une offre officielle. Il se fout royalement de notre gueule. Seth me dit oui c'est bon, on va pas chipoter. J'aime bien le on va pas chipoter pour 4000 €. Bah non, on va pas chipoter pour 4000 balles. Bah non, voyons. Si peu. Bref. Et du coup, donc il dit à mon avis, il devait pas avoir une assez grande commission si on l'achetait à tel prix et tout ça. Donc ok, d'accord, ça passe. Ok, ouais. Je lui ai dit, mais moi j'aimerais bien avoir la notification de refus quand même. Toi, t'avais failli te faire tailler un short. Et il me dit, ouais, c'est bon, laisse tomber. Il dit, on va la voir, la maison. Dans tous les cas, elle est pas chère. C'est sûr que c'est pas cher. Enfin, pas cher. Tout est relatif. Ici, c'est pas cher. Dans le nord, j'aurais une villa. Clairement. Clairement. Mais bon. C'est en passe d'être fait en toute logique. Donc on verra s'ils acceptent ou non l'offre. Mais enfin, j'espère qu'elle va accepter l'offre. Comme ça, au moins, j'aurai une maison. C'est pas, comme je vous le dis, hein, on est encore parti la voir hier. C'est pas l'emplacement pour moi idéal. La ville idéale, enfin, c'est vraiment dans un cul perdu, quoi. Le truc, tu sors de chez toi, tu es obligé d'avoir ta voiture pour faire tout ce que tu veux, quoi, parce que sinon, c'est pas possible. Mon premier voisin, bah, il est pas loin, hein, il est à 10 mètres, mais j'ai qu'un seul voisin. Je suis en pleine forêt. Donc oui, ça me plaît le fait d'avoir autant de terrain et tout ça, mais le problème qui se passe, c'est que enfin, moi je suis périurbain, je suis pas enfin non, c'est quoi déjà? Périurbain ou rural? Rural, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je crois que rural c'est la campagne. Merde, je me trompe. Je suis pas une totale campagnarde. J'aime la campagne, mais j'aime aussi la ville. Donc il faut que tu sois kiff pourrico, quoi. Donc voilà. Écoutez, on verra. J'ai dit à Sébastien, écoute, on la rénove, et dans le pire des cas, si vraiment je me sens pas à mon aise dedans, eh ben tant pis, on la mettra en vente un peu plus cher, on aura une plus-value. Il faudra attendre 5 ans. Bon, on attendra 5 ans, le temps qu'on fasse les travaux déjà. Hein, voilà. Bon allez, je vous laisse, je suis arrivée. Je vais aller voir ce qui m'attend aujourd'hui. J'espère que je suis pas en caisse. J'ai pas envie. Bon allez, bisous tout le monde, à tantôt. Quand on est déphasé, qu'on est au travail, voilà ce que ça donne. Je me suis servi à boire dans mon paquet. Bon, il est vide, hein, mais bon. Non, mais franchement, je me fatigue. Je vous jure, je me fatigue. Bref. Bon, c'était juste pour vous partager ça. Voilà, journée finie. Je viens d'avoir monsieur au téléphone, il n'était pas content parce que j'étais en train de discuter avec ma collègue devant et je termine à... Ça fait 20 minutes, quoi. Ça fait 20 minutes que je parle avec elle. Et voilà. Ça fait du bien de parler de temps en temps avec une collègue qui a presque le même âge que moi. Elle est un peu plus jeune, mais qui a entre guillemets la même vie que moi. C'est-à-dire qu'elle est en couple avec un enfant, pas mais un enfant. Et que, enfin, voilà quoi. Ça fait du bien aussi parce que là, je suis qu'avec des jeunes, sinon, qui n'ont pas d'enfants et qui sont avec des copains qui font la teuf tout le temps. C'est pas notre cas, quoi. Enfin. Sinon, j'ai passé une relativement bonne journée. J'étais en caisse. Aujourd'hui, il y a une fille qui a fini. Voilà. Elle a... Comment dire? Elle convenait pas. Donc, du coup, elle a été mise en fin de période d'essai. Et, enfin, alors...
Ça n'allait pas en fait, elle se sentait plus à l'aise de fait de le savoir. Et elle a demandé si elle pouvait partir plus tôt. Sauf que le responsable a dit ben non, tu peux sortir enfin, tu peux sortir, en disant tu peux sortir du bureau. Elle l'a mal compris, elle s'est barrée quoi. Et après plus moyen de la joindre pour lui dire de revenir, parce que sinon ça fait un abandon de poste. Et un abandon de poste, et ben tu ne touches rien, d'après ce que j'ai compris. Donc tant pis, hein, tant pis pour elle. Même si c'est compliqué, hein, je pense que c'est compliqué pour tout le monde quand on met la fin à quelque chose, qu'on a du mal à trouver un taf, et puis que pour finir, on arrive à trouver et qu'on ne convient pas, c'est sûr que ça fait toujours mal, parce qu'on ne s'attend pas à ça, mais bon, tu t'en vas pas comme ça en plein milieu de ta journée. Tu finis ta journée, quoi. Tant pis, tant pis. Après, tout le monde ne réagit pas de la même manière, je le sais très bien. Voilà, là d'après ce que j'ai compris, les enfants sont en train de manger, ils sont lavés, mis en pyjama, et là ils sont en train de manger. Gloire à vous, celui qui est au-dessus de ma tête et qui m'aimait aujourd'hui. Je suis pas encore rentrée, hein, donc je mets peut-être la charrue avant les bœufs, mais bon, on verra ce que ça dit, on verra. Mais en tout cas, déjà qu'ils soient lavés et qu'ils aient mangé, c'est déjà une très bonne chose. J'ai pété mon ongle, bon c'est pas grave. Je vais le poncer et je vais le refaire. Qu'est-ce qu'il fait? T'as pas de clignotant chez toi? Bref, demain c'est mon jour de repos. Et ensuite c'est reparti pour mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Cool. Ouais. Il m'a dit que... Sébastien, il m'a dit que l'autre il devait m'envoyer la proposition écrite et tout ça, que je puisse signer électroniquement, mais j'ai rien reçu. Pire que là, je ne sais pas. On verra ça. On verra ça. J'ai pas pu faire les. J'ai rien fait. J'ai rien fait pendant ma pause. J'ai pas fait de point de croix. J'ai pas fait de montage. J'ai juste scrollé quoi. J'ai fait que ça. Du scroll. Scroll. C'est tout. J'ai fait que ça. Scroller, pour ceux qui savent pas ce que c'est quand vous défilez les trucs. C'est genre Insta, tu scrolles les posts. Ça veut dire que TikTok pareil. Ça, et puis j'ai reçu un mail d'un partenaire, donc du coup j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait pour voir un petit peu ce que je pourrais prendre, et je répondrai demain. J'ai plusieurs trucs à regarder. J'ai aussi un truc de lunettes qui m'a proposé un partenariat, donc je vais voir. Il y a 2-3 lunettes qui me plaisent, donc je vais voir s'ils acceptent ma prescription médicale, parce que moi je prends un truc avec prescription médicale, hein. Je ne peux pas faire autrement. Voir un petit peu ce que ça donne, donc je verrai bien. Et puis voilà quoi. Voilà. Comme ça, il y aurait peut-être des nouvelles lunettes. Bébé, des nouvelles lunettes. Et il faut que je reprenne rendez-vous avec le médecin pour mon arrêt de travail. Et que je retrouve déjà enfin pas mon arrêt, mon accident de travail. Et que je refouille. Ouais, t'as raison Céline. Que je retrouve ma feuille d'accident de travail. Ça aussi, c'est très important. Parce que je ne sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis. C'est encore les enfants, hein. Je l'ai vu dans une armoire, mais laquelle? I don't know. I don't very know. Voilà. Là, je vais me laver. Parce que je pue quand même. J'ai un petit peu travaillé quand même, donc je pue. Donc voilà. Bon, allez. Je vous embrasse. Et on se retrouvera du coup plus tard. Bisous. Bon, vous êtes encore sale. Attendez. Moi, je viens de déposer Morgane à son oral blanc. À son oral tout court, pas blanc. À son oral, son épreuve d'oral. On croise les doigts maintenant. J'ai rigolé. Alors, je suis pas maquillée du tout. Parce que je vais filmer mon Project Pan après en me maquillant. Voilà. Et là, je m'en vais à Gujan pour voir pour une coiffeuse. Donc, voilà. Et je peux passer par là. Ouais, je viens de la déposer. Alors, je rigole parce que je la dépose et puis je vais un beau petit jeune homme de son âge, bien sûr. Et je dis, c'est qui lui? C'est Tony, pourquoi? Je dis, mignon. Non, pas du tout. Morgane, elle a des goûts. Enfin, chacun ses goûts. Morgane, elle a des goûts un peu geek en fait. Le genre geek, c'est ce qui lui plaît. Donc là, parce qu'en fait, ils ont un bal de fin d'année.
et au lycée. Et du coup, pour le bal, elle me dit je vais demander à Loïc. Je dis pourquoi je dis normalement, c'est les garçons qui demandent. Elle dit bah non, maintenant, même les filles. Hein, donc voilà. Et puis, donc, elle veut remettre sa robe verte qu'on a achetée pour l'anniversaire des jumelles et tout ça. Donc, ça me fait bizarre en fait parce que. Enfin voilà, elle grandit, c'est une jeune fille. Là aujourd'hui, elle a mis la robe noire que je lui ai achetée. Je lui ai dit par contre, mets bien ta culotte parce que, enfin voilà, on voit des traces partout déjà. Elle n'a pas voulu mettre de string. Je lui ai dit, mais mets un string, ouais, je suis folle. Elle. Maman. Oh là là, je vous jure. Mais bon, elle n'a pas voulu. Enfin bref, et elle me regarde, elle voyait les book tapes. Elle me dit, alors les book tapes c'est les morceaux de scotch que vous mettez sur la poitrine. Elle me regarde, elle me dit maman tu crois que je peux mettre ça? Je dis bah oui tu peux mettre ça, il n'y a pas de problème quoi. Elle me dit ah c'est bon ça m'a saoulé. Je dis bon d'accord, elle n'a pas réussi à les mettre. C'est particulier à mettre, hein. Même moi je galère si je veux en mettre. Et ouais donc voilà, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais bon, c'est comme ça. Attendez. L'entrée est là. On a, alors, normalement, avec monsieur, on devait partir en Crète pour des vacances. Et au final, on va certainement pas partir. Maison ou vacances, il faut choisir. Mais on choisit la maison. Les vacances, on pourra y aller plus tard. La maison, enfin, la maison, voilà quoi. Il faut qu'on puisse avoir notre chez nous. Tout simplement. Donc on attendra. Il me dit c'est soit la maison. Je dis ben moi je le savais déjà, mais je dis toi t'es tellement pas têtu que ben voilà. Et il me dit alors lui il est marrant aussi. Il me dit ouais normalement on devait partir le 12. Je dis mais toi t'as craqué. Mes congés c'est pas avant le 12 hein, c'est le 15 quelque chose comme ça jusqu'au 30 août. Alors je dis tu rêves hein. Mes cheveux m'agacent aujourd'hui. Je dis donc tu rêves. Il n'y a pas de vacances avant. Ouais, moi je me suis bataillée. Ben ça c'est bien pour toi. Tu t'es bataillée, c'est très bien pour toi. Moi elle m'a déjà dit que c'était mort. Déjà là, elle m'a donné mes 15 jours que j'avais demandé. J'ai galéré à les avoir. Alors après, ben, c'est même pas la peine quoi. Parce que, alors ça c'est marrant franchement. Ils font de mai à mai. Donc c'est tout, c'est acté, ça on le sait déjà depuis des années. Mais moi je trouve qu'ils sont marrants parce que les locations, c'est à partir du mois de janvier que vous louez. Vous pouvez louer à partir du mois de janvier, seulement pour les vacances. Et au mois de janvier, à partir du mois de février, il n'y a plus rien, quoi. Ou alors si, à des prix exorbitants. Donc, enfin, tout ça, ça ira mieux le jour où on sera tous les deux à notre compte. Voilà. Là, où est-ce que je vais? Je vais chez le coiffeur. Je vais prendre rendez-vous. Alors, c'est un coiffeur naturel. Et en plus de ça, elle fait ce qu'ils appellent des coupes énergétiques. Donc c'est un traitement en profondeur du cuir chevelu avec une méthode, enfin bref. Les commentaires sont hyper bons. Donc on va voir. Moi je vais lui parler un petit peu de ma problématique de cheveux et tout ça. Bon, de toute façon elle va bien le voir, hein, ma problématique de cheveux. Là je fais plus rien. Je fais plus de blond, je fais plus rien pour le moment. J'ai bien dit pour le moment, parce que je veux passer au naturel. Et si je peux passer au naturel, je vais peut-être même là, par exemple, mettre un petit régulateur de vitesse parce que c'est bon. Hein, j'en ai marre de devoir faire avec mon pied. Autant profiter. Mais si je peux avoir un truc au naturel qui couvre un petit peu les cheveux blancs, parce que ben, même si ça ne me dérange pas, je préférerais en avoir plus pour me faire des mèches. Plutôt que d'avoir un cheveu par-ci par-là. On croit que ça fait joli aussi, mais bon. Enfin, j'aime bien aussi parce que j'aime pas ma couleur naturelle, elle a pas de reflet. Mes cheveux, c'est indescriptible aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont. Ils sont peut-être trop malléables aujourd'hui. Bref. Et ouais, donc j'aimerais bien avoir un petit reflet doré dedans en fait à chaque fois. Et normalement c'est possible avec la couleur naturelle. Et le chimique dans mes cheveux, je pense que c'est terminé parce que ils sont trop fins. Et je pense que la coupe énergétique, elle va vouloir me les couper bien plus court. Parce que là ils sont déjà trop longs. Et je pense que ça affaiblit mon cheveu. Voilà. Bon et puis c'est tout. Hier soir mes crevettes créoles,
pépitas, j'ai fait une chair et j'en ai encore pour ce midi. Mais j'ai fait une chair. Oh là 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 là, trop bon. J'ai adoré. Avec monsieur hier, on a regardé 66 minutes parce que sa société, enfin là où il travaille, s'est passé dans 66 minutes. Donc si vous êtes un petit peu curieux, vous allez voir de quelle société je parle. Et il me dit, lui je connais, lui je l'ai vu, oh, ça je le vois tous les jours. Ah, lui il est venu. Ah, lui il est venu. Je dis Seb, tais-toi, j'écoute. Il me dit ouais mais je t'explique. Je dis ben il les explique en même temps. Je dis je peux pas avoir les deux qui expliquent en même temps. C'est impossible. Du coup je rigolais. Et comment? Je lui ai dit ouais bah c'est pas grave. Je dis bientôt moi aussi. Moi aussi bientôt je pourrais avoir un soin comme ça. Hein? Tu veux pas? T'auras pas le choix. Du coup il rigolait. Bref. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de vidéo, du coup, je vais faire le Project Pan. Ça. Je vais faire également la réponse aux commentaires. Ça aussi. Moto, si tu veux passer, c'est T-Suite. C'est pas l'année prochaine parce que j'arrive près d'un camion. Donc si tu passes pas T-Suite, ça va pas le faire. Donc ça, donc il faut que je filme ça. Il faut que je filme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit que je devais faire? Il faut que je... Enfin, il faut, hein, vous savez un petit peu. J'aimerais aussi filmer une ou deux vidéos, une pointe croix, une d'épée pour la seconde chaîne. Il faudrait que je refasse mon ongle qui s'est pété. La maison c'est quasiment bon. J'ai juste à nettoyer les sols, à faire le ménage de tous les jours, quoi, l'aspirateur et tout ça. Nettoyer les sols, ça c'est primordial également. Et qu'est-ce que je voulais faire également aussi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'avais une idée de vidéo, mais bah, je l'ai perdue. Mais écoutez, quand je la retrouverai, je la ferai. Veolia là. Tu vas où là? Bon allez, je vous laisse. Ah oui, mes enfants ils se foutent de ma gueule. Enfin mes enfants, bancaires. Même monsieur commence. Parce que je suis quelqu'un qui prend très facilement les accents. Et même si je garde mon bel accent du Nord, hein, mes collègues en rigolent même. Je commence à avoir les tics entre guillemets de parole des gens d'ici. Notamment quand j'ai les nombres, quand le dialecte, on va dire, je dis plus un sac, je dis une poche. Je ne dis plus un sac poubelle, je dis une poche poubelle. Qu'est-ce que je dis encore? Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Alors du coup, quand je le dis, Morgane, elle me regarde, elle fait... Je dis, qu'est-ce que t'accordes? Elle me dit... tu parles presque comme ici maintenant. Puis elle rigole. Je dis mais Morgane, en même temps on vit ici donc voilà quoi, ça déteint sur moi. J'y peux rien. J'y peux rien, c'est comme ça. Moi ma sortie elle est voilà. Elle est après. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse parce que j'arrive bientôt. Et puis là c'est une route. Pourquoi je mets mes pleins phares? Je vous bête ou quoi? C'est une route à radar. Fais attention. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce que ça a donné la coiffure. Enfin, le coiffeur, ce qui passe de mes cheveux. Bisous. Voilà, mon rendez-vous est pris. Donc j'ai rendez-vous lundi prochain chez le coiffeur. Ça fait longtemps. Et du coup, je reprendrai un rendez-vous plus tard pour faire le soin énergétique du cheveu. Elle m'a expliqué en fait ce que c'était. Vous m'excuserez, mais je vais remettre mes lunettes parce qu'il fait du soleil et les yeux clairs et le soleil, ça fait très mal. Donc, elle m'a expliqué en fait le principe. Elle vient recouper un petit peu les cheveux, mais très légèrement. Et en fait, c'est une thérapie par le cheveu. C'est par
le massage. Alors moi je crois en tout ça, il faut y croire, hein, mais moi je crois en tout ça, aux puissances des huiles essentielles et de l'énergie qui circule dans le corps. Moi j'y crois et je pars du principe que si vous avez mal quelque part, cet endroit peut vous soulager si vous arrivez à détendre. Enfin, c'est toute une question de... Ouais. Bref, et en fait elle expliquait qu'en fait ça s'appelle de la trichothérapie. Non, c'est pas le tricot, hein. Le tricot c'est les cheveux, c'est les poils, les cheveux et tout ça, les téguments, les fanères, pardon. Et elle dit par un massage au niveau du cuir chevelu, une coupe et à l'utilisation de mon objet pour la thérapie, elle dit je vais venir tenter au maximum. Elle dit parce que parfois on a tellement d'émotions qui sont stockées entre le cheveu et le sacrum que on n'arrive pas à tout débloquer tout de suite. Et elle dit c'est un travail de longue haleine qui peut être très bénéfique. Et en plus de ça, ça vous fait un entretien des pointes parce qu'on coupe toujours un tout petit peu pour entretenir justement cette thérapie et les cheveux. Et au fur et à mesure, on retrouve de la brillance, du volume, les énergies sont réaccordées et tout ça. Et moi, c'est quelque chose qu'il me faut en fait avec tout le stress et peut-être que ça me permettrait de m'alléger psychologiquement, quoi. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. J'ai déjà hâte d'être à lundi, mais j'ai hâte aussi de pouvoir faire cette trichothérapie. Ouais, franchement c'est quelque chose qui m'intéresse de fou. Donc voilà, on verra bien ce que ça dit. En tout cas, la dame était très gentille, très douce, très délicate. En plus de ça, je lui ai demandé un truc particulier. Elle m'a dit oui, vous inquiétez pas, je vais voir pour m'arranger, pas de souci. Donc non, franchement, j'étais très contente de ma première approche et je cherchais quelque chose de naturel. Et elle m'a super bien expliqué comme quoi, même si après je voulais repartir sur un éclaircissement, comme quoi en fait la couleur naturelle, donc végétale, elle dit moi ce ne sera que des plantes qui vont venir teinter le cheveu naturellement, mais du coup ça ne va pas donner... Enfin, c'est pas ça qui va vous donner des mèches. Si vous avez des cheveux blancs, ça prendra plus facilement sur les cheveux blancs. Elle dit après, j'ai une sorte d'hybride, c'est à l'argile. Et là, on peut faire de l'éclaircissement. Parce que moi, c'est ce que je veux. Hein, je veux pas garder un ton trop intense pour ma couleur. Et elle dit, là, je pourrais jouer sur la couleur, si vous voulez, toujours quelque chose d'assez naturel. C'est totalement possible. Elle dit, mais moi, si vous avez vu un petit peu, et j'ai regardé son site, enfin, son truc de prise de rendez-vous, où tout est expliqué un petit peu. Enfin, voilà, elle fait que comme ça. Donc, voilà, la machine est lancée pour passer les cheveux au naturel. J'ai hâte, mais j'ai hâte. Vous pouvez pas savoir à quel point là d'enlever toutes ces fourches et tout là. Oh là là, tous ces cheveux cassés. J'ai trop hâte. Il va falloir un temps avant de retrouver une chevelure, je pense, saine, on va dire. Parce que, enfin, quand on regarde, j'ai quoi? Moi, j'ai encore pas mal de cheveux blonds. Hein. Ah, les 3/4 de mes cheveux, c'est du blond, quoi. Donc, mais bon, là, ça va déjà couper. Je pense qu'on va déjà couper ça fera déjà une très belle coupe. Et puis, on verra bien par après. On verra bien par après. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais passer vite fait au mag. Enfin, au magasin Leclerc ou Aldi ou Lidl. Je pense Leclerc. Ouais, je pense que je vais passer vite fait à Leclerc. Hop, j'allais dire, allez, salopio. Non, allez, salopio, oui, je dis bien. Ils ont bloqué l'autoroute. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, ils n'ont pas bloqué l'autoroute. Ouf, je croyais qu'ils avaient bloqué l'autoroute. J'allais dire, ah non, je vais devoir passer par les derrière, comme ils disent par ici. Ici, ils disent pas passer par les petits chemins, ou c'est passer par les derrière. Nous avons tout notre petit dialecte, hein, n'est-ce pas? Bon, allez, je vous laisse du coup, et puis on se retrouvera plus tard. Peut-être dans la journée, peut-être demain, je ne sais pas, plus tard. Bisous. Bon, je suis revenue du rendez-vous qu'on avait eu avec la société de construction. Écoutez, nickel, parfait, on est dedans, on a fait notre plan et tout ça, on est super.
Puis on a été voir le terrain. Ah, le terrain en soi, 984 mètres carrés, pas de problème, un peu loin du travail de Seb. Mais bon, c'est pas grave parce que ben, lui, il voulait se mettre à son compte. Moi, après, enfin voilà, je pouvais toujours demander une mutation et tout ça. Donc voilà. Sauf que le terrain, il fait ça et tout de suite ça. Donc trop pentu et clairement, on a regardé avec Seb, hein, mais c'est très compliqué. Ça va être très compliqué si on veut faire des trucs. Alors faire du jardin, ok. Mais si les enfants ils veulent jouer, ben ils pourront pas jouer au foot déjà. Dragan qui veut jouer au foot, au rugby, ils pourront pas. Construire une piscine, enfin ça va demander énormément de travaux et de sous, d'argent, faut dire ce qui est. Donc mais je pense bien que c'est tombé à l'eau. Le plan est nickel, hein, mais en fait il faudrait juste un autre terrain, quoi. Vraiment un autre terrain parce que là c'est pas possible. Mais bon, on verra, rien n'est perdu. Du coup, on continue nos recherches. On n'est pas sans toit, donc on continue nos recherches et on verra bien. On a été rechercher la voiture, il est déjà 20h13. Après, je vais mettre la caméra pour que les enfants ils aillent se coucher parce que 20h13 c'est l'heure d'aller se coucher. Et puis voilà quoi. Ils ont déjà mangé, Morgane leur a fait cuire à manger. Et enfin, moi je ferai cuire à manger pour nous quand on rentrera. Voilà, voilà. Mais ouais, franchement, le plan, nickel quoi. Et oh, pardon. Et comment? En plus de ça, on avait vu des trucs comme quoi on pouvait avoir une partie à un taux zéro et tout ça. Donc ça aurait baissé notre enveloppe et tout. Mais bon. On fait avec ce qu'on peut, pas avec ce qu'on veut. Hein. Voilà. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore pété un ongle tout à l'heure. Mais en fait, ça je sais pourquoi tu fais ça. Ah, réserve. Youpi. En fait, je sais pourquoi ça a cassé. La semaine dernière, je vous ai montré comme quoi j'avais fait du long. Mais en fait, des capsules comme ça, quand vous les coupez, le renfort, il est tout au bout. Hein. Donc si vous les coupez, il n'y a plus de renfort au niveau ici. Donc c'est juste ça, donc c'est pas grave, hein, je les referai. Comme je disais à Seb, oh, pardon, c'est pas comme si je l'ai payé très cher quoi. Ça me prend du temps, certes, mais enfin voilà. Allez, là on rentre. Je vais aller faire à manger, me laver et je sais pas quoi. On verra. Voilà. Bon allez, à tantôt. Bisous tout le monde. Pensez-vous qu'un jour, sans avoir à m'énerver sur mes enfants, ce serait cool? Ouais, elle se plaint encore. Aujourd'hui, j'adore ce que j'en fais. J'y brille, mais j'ai mis du corail. C'est un truc qui me gêne à mon nez. Ouais, j'en ai ras le cul. Ras le cul, ras le cul. Pouh. Ce qu'il fait, lui, il fouille dans les égouts maintenant. Oh là là, je vous jure, les gens ici. Ouais, je viens d'aller vite fait à Lidl parce qu'il me manque du coup des croissants pour faire les croissants au jambon. Hier soir, étant donné qu'on est, en fait, on est revenu très tard de la maison. On est rentré, il était quand même 21h. Donc les enfants avaient déjà fait à manger et puis moi après, j'ai fait à manger vite fait pour Seb. Nous n'avons plus de pâtes, donc je ne vais plus faire des pâtes. Donc voilà. Pour ce soir, c'est les croissants au jambon et pour demain, je fais un gratin d'aubergine comme une moussaka en fait. Mais en fait c'est une moussaka. Mais on a vu la recette sur internet avec Seb. Et lui m'a dit bah ça pourrait être bon. Il se fout de ma gueule parce que c'est une moussaka que j'ai déjà fait. Mais c'est pas grave, je vais lui faire croire que c'était la recette qu'on a vue sur internet. Ah là là, je vous jure, les hommes, mais les hommes. Du coup ouais, j'ai plus du tout de pâtes et je vais pas penser à en prendre à Lidl. Clairement pas. J'ai repris que des croissants. Ouais. Je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Ça tourne là-haut, hein, vous le savez. Hein. Ouais, et puis hier, quand on est rentré, gros bordel encore. Franchement, c'est ce que je disais. Je viens d'être... Alors hier, j'ai été quasiment 1 heure au téléphone avec ma petite sœur. Et là, je viens d'être
40-45 minutes avec ma mère au téléphone. Et elle me dit ça va et tout ça, donc on discute et tout ça. Et elle me dit les enfants. Je dis, me parle pas des enfants, s'il te plaît. Je vais les mettre en pension, hein. Je vais les envoyer loin, très loin. Je dis, parce que j'en peux plus là, je n'en peux plus. Ils continuent, vous voyez, ils sont quand même arrivés au bout. Mais malgré le bout, vous voyez, ils arrivent encore à creuser. Jusqu'au jour où je vais devenir folle. J'ai dit à Seb, je vais prendre rendez-vous avec un psy, c'est pas possible autrement, parce que là, en fait, comment dire, je me rends malade. Et je sais que c'est psychologique, hein, et je me rends malade. Et c'est pas... Non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, et c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai déjà eu des trucs, hein, donc... je vous explique pour les nouveaux, parce que ça j'avais raconté quand il n'y en avait pas 2000. Là maintenant que j'en ai 2000, il faut que j'explique. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ex et tout ça, le poids et tout ça. Et j'ai fait la sleeve et tout, j'ai failli mourir, enfin voilà. Et ensuite quand j'ai vu le chirurgien qui m'a repris, qui m'a sauvé, il m'a dit, il faudrait quand même que tu fasses, parce que lui il tutoie. Lui c'est ton poteau, dès que tu le vois, tu le tutoies. Hein. Il te dit, tu le tutoies, parce que moi je te tutoie. D'accord, pas de problème. Il me dit, oui, tu dois faire quand même, parce que je n'ai pas eu le processus de réunion et tout ça. Tu dois faire quand même les réunions, parce que tu vas voir que ça peut t'apporter beaucoup et tout ça. Et là, on voit un psychologue qui dit, il dit... Même si vous ne voulez pas, pour vous, on partirait sur le bypass. C'est parce qu'on doit mettre un objectif. Et puis, c'est à vous de voir si vous voulez quand même le faire ou pas. À la fin, rien n'est obligatoire, nous vous le rappelons. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas poursuivre, vous ne poursuivez pas. C'est tout. Ok. No problème au cacao. Et du coup, je vois le psychologue avec la diététicienne. Ouais. Et puis, je lui explique un petit peu. Donc voilà, on discute. En discutant, il arrive à me faire pleurer. Et là, il me dit, bon madame, je vous analyse depuis que vous êtes arrivée. Vous êtes une personne très solaire, c'est vrai. On le voit. Vous cherchez toujours le bonheur, la bonne vibration, la gaieté. Mais pour moi, vous avez trop de problèmes non résolus. Je dis, comment ça? Céline toujours dans le déni, hein. Comment ça? Oui, vous avez des problèmes non résolus, vous n'arrivez pas à passer outre ce que votre ancien compagnon vous a fait, même si vous dites que c'est passé, il y a des séquelles, que vous n'arrivez pas à guérir, le décès de votre papa, que vous n'arrivez pas non plus à surmonter, votre corps, que vous n'arrivez pas à accepter, et que pour moi, avec votre alimentation, parfois vous maltraitez. Moi je maltraite mon corps par l'alimentation, t'es sérieux? Je lui donne que du bon gras, du bon sucre. Non, je rigole, hein. Mais il me dit, voilà, vous êtes comme vous êtes, c'est sûr que ça fait votre personnalité. Mais il dit, pour moi, je pense que vous ne débloquerez rien si vous ne débloquez pas votre émotionnel. Donc normalement, j'ai même pas besoin d'un psychologue, j'ai juste besoin d'un psychiatre. C'est un petit peu le level au-dessus, tu vois. J'étais comme ça. Hein. Donc je disais à Sébastien, je dis non, il va falloir vraiment que je voie un psy, parce que là, c'est plus possible. Et je me rends compte que mais depuis que je suis arrivée ici, en fait, le stress et tout ça, ça me rend mal. Et c'est pas moi, en fait. C'est pas moi. Je suis pas moi. Je ne suis pas Céline. J'ai trop de choses et j'en deviens presque méchante, en fait. Je me rends compte que dans mes paroles, parfois j'ai des paroles très méchantes, même envers Sébastien. Je lui dis pas parce que après ce serait avouer une faiblesse. Alors c'est con, je le sais, je le dis à la planète entière sur YouTube, mais pas directement à lui. Mais c'est toujours plus compliqué de dire à la personne en face, excuse-moi, plutôt que de le faire passer par tel et tel.
C'est toujours plus simple. Parce que du coup, vous n'affrontez pas. Mais le truc, c'est ça en fait. C'est que moi, je pense, quand il m'avait dit oui, non, vous n'avez pas besoin d'un psychologue, madame. Dans ma tête, c'était ouais, je sais, je me suis auto-guérie psychologiquement. Mais non, en fait, non, en fait, t'es trop malade, Céline. Non, mais bon, j'en rigole, hein, c'est ça s'appelle l'autodérision. J'en rigole, mais je sais que j'en ai besoin et je sais que ça ne pourrait ne me faire que du bien à l'esprit déjà, et ensuite peut-être au corps, et du coup dans mes relations extérieures. Voilà. Donc là, je l'ai dit à Seb. Seb, lui, ne comprend pas. Lui, il croit pas au psy. Hein. On dit comment on dit, qui se ressemblent s'assemblent, mais comment on dit, les contraires s'attirent. Je pense que nous on est, alors hier on s'assemblait, mais aujourd'hui on s'attire tout simplement. Parce qu'hier on regardait les maisons en passant dans les villages du coup, et à chaque fois que je levais le doigt pour lui montrer une maison quelque part, il levait le doigt en même temps. Ça nous a fait rire, mais alors rire. Mais ouais, on a les mêmes goûts et tout ça. Mais parfois, enfin voilà, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que chaque personne est différente, chaque personnalité est différente, même si on a des choses qui se ressemblent, on ne peut pas être identique, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu fonces dans le portail, Céline, ça va pas le faire. Donc, voilà quoi. Donc il faudrait que je parle à mon médecin. Ah, je vous laisse parce qu'il m'appelle du coup. Bon, décidément, le téléphone ne veut pas tenir. Je suis rentrée depuis un petit moment. Et, oh, décidément, j'ai fait mes croissants au jambon. Là, je suis en train de préparer mes aubergines. Donc, elles sont en train de... Voilà. Ouh, je vois plus clair. À voir que j'échange. Je vais juste baisser peut-être la température. C'est pour les dessécher, en fait. Ouais, c'est pour les dessécher. Parce que sinon, après, c'est trop sec, tout simplement. Je cherche un truc pour tirer. J'ai fait ça, j'ai coupé. Oh, le téléphone me saoule. Mon melon Galia, j'ai coupé. Oui, il y a encore une bouteille d'alcool, on s'en fout. Mon melon charentais avec mon petit outil que j'ai acheté chez Teddy, qui est très bien, ma foi. Écoutez, du 2 en 1, c'est parfait. Je pense que c'est trop fort. Voilà. Ouais, c'est trop fort parce que là en dessous, ça fait moins. Bon, c'est pas grave, hein, je vais retourner tout ça. Voilà. J'essaye de préparer 2 jours à l'avance et là après je vais congeler ma viande pour faire demain pour après-demain. C'est tout un système, J'ai été à la banque, j'ai été chercher parce qu'il me fallait les croissants, ça je vous l'ai dit. Et monsieur m'a rappelé. Pourquoi il m'a rappelé? Je ne sais plus. Un petit coup d'huile d'olive sur l'autre côté du coup. Oh, je crois qu'on peut même encore le baisser un peu plus. 120, ce sera bon. Parce que sinon, ça va être trop encore. 120, c'est bon. Et je pense que je vais mettre juste en chaleur tournante. Parce que là, il y a chaleur tournante haut et bas. Voilà, juste en chaleur tournante, ce sera bien. Ah, on va le mettre... Il ne peut pas aller en dessous de 140. Donc, il va aller à 140. Je vais retourner aussi les autres. Alors, pour les faire dessécher, j'ai mis un petit peu... Enfin, dessécher et cuire un petit peu parce que... Voilà, quoi. J'ai mis du sel par le dessus. Ça va permettre d'enlever l'eau. Et j'ai mis de l'huile pour pas que ce soit trop sec, en fait. C'est chaud. Parce que l'aubergine contient énormément d'eau. Et pour faire comme un parmentier, mais il faut que ce soit... Je vous laisse parce qu'on m'appelle. C'était la banque par rapport au prêt qu'on avait demandé, pour finir qu'on n'en a plus besoin, mais elle se demandait où en était notre offre. Allez, oust. Ok. Bon, je pense qu'encore... Ouais, ça va bientôt être bon. Je pense que là... Je vais manger en même temps que vous. Hein. Je pense que là, ça va être juste chaud patate. Voilà. Donc là, je vais mettre ma viande à congeler. Et du coup, je ferai le bœuf carotte demain. Pour après-demain. Je vais essayer de fonctionner comme ça.
Et ça, en fait, ça fera la mousse à café. Hop! Donc, je pense même que ça, je peux même le terminer demain, quoi. Ça sera très bien. Voilà. Ah oui, et je voulais vous montrer, du coup, avec le petit ustensile, voilà, j'ai une coque. Donc, qui va au compost, hein, bien sûr. Mais j'ai quand même une coque. J'ai mis, voilà. Voilà un petit peu. Lessive, il y en a une qui est finie, normalement. Parce que j'ai mis avant de partir, donc oui, elle est finie. Je vais aller l'attendre à l'extérieur. Et puis après, je vais m'installer tout doucement pour faire un petit peu de diamond painting, je pense. Ouais. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Ils se débrouilleront, les enfants. Mon mari m'a dit, laisse-les. Laisse-les se débrouiller. Ils veulent jouer, et ben ils vont jouer, mais ils vont perdre parce que c'est bon. Je suis pas une esclave. Comme il l'a dit lui-même, t'es pas esclave. Au départ, vous voyez... Alors... plein de choses encore à vous raconter, hein, comme d'habitude. En me baladant sur les offres d'emploi, j'ai vu une offre d'emploi assistante RH dans une agence, mais à mi-temps, 24 heures semaine, que du matin. Sauf que si je prends ça, ça me ferait du 54 heures semaine, interdit par la loi. Sauf si je passe en auto-entreprise. Donc en clair, je serais... indépendante, consultante indépendante en chargée de recrutement, enfin voilà. Et je dis, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, je fais ça, et puis comme ça je cumule, et puis je peux avoir comment dire, du cash en plus, enfin voilà, ça nous permettrait de mieux vivre, tout ça. Sauf que mon mari me dit non, il dit laisse tomber, il dit pas que je veux pas que tu le fasses. Il dit mais tu vas être épuisé, tu vas pas arriver avec tout ce qu'il y a à gérer à la maison en ce moment avec les enfants qui sont terribles et tout ça, tu vas pas arriver, tu vas tomber sur les genoux. Il dit pense aussi à ta santé, tu vas tomber sur les genoux, c'est pas possible. Oui on veut de l'argent, oui on veut s'en sortir, mais pas au point de se niquer non plus la santé. Donc voilà, donc du coup bah écoutez, je laisse tomber cette opportunité, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça. Après, je pourrais toujours essayer de négocier pour demander, non pas un 24, mais un autre temps. Ou alors demander un 30 heures pour faire l'équivalence. Comme ça, je quitte mon 30 heures là. Et, pourquoi tu fais ça? Ah, ça a été sur le truc de derrière. Oh là là. En fait, la plaque... Voilà. C'est la première fois que je fais comme ça. Normalement, je fais à la poêle. Mais ça prend du temps à la poêle. Donc, ouais, bon, écoutez, on verra. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Il faut que je prenne mon chargeur. Je l'avais descendu normalement tout à l'heure. Il a encore disparu de la circulation. Ah non, il est là. Et je vous jure, j'ai nettoyé ma maison hier. Je suis dépitée encore. Je suis encore dépitée. Mon mari m'a dit, laisse, ils vont le faire. Ils vont le faire, c'est bon. Il dit c'est bon maintenant, t'arrêtes. Que voulez-vous? Ma mère elle me dit prends ton mal en patience. Oui maman je sais, je prends mon mal en patience, mais parfois c'est vraiment dur de prendre son mal en patience justement. Voilà, bon allez, je vous laisse, on se retrouve plus tard, bisous. Il fait chaud cacaillot, 27,5 à l'extérieur s'il vous plaît. Bon allez, on va au travail. C'est parti. J'espère que je suis pas en caisse aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, j'ai laissé mes instructions. Comme d'habitude, rien ne sera fait comme il faut. Est-ce que ça m'étonne? Non, ça ne m'étonne pas du tout. Hein, plus rien ne m'étonne avec ces enfants. Mais bon, l'espoir fait vivre. Bon, je vais clôturer ici. Je pense pas que je vous reprendrai au soir. Dans tous les cas, si je vous reprends au soir, bah non. Je ne vous reprendrai pas au soir. Je clôture ici et maintenant. Comme ça, je peux monter la vidéo pendant ma pause. Et je peux vous la poster assez rapidement. Je vais essayer quand même de faire ça correctement parce que là, je suis fatiguée. Là, j'ai envie de dormir d'un coup. Je viens de vous filmer également la réponse aux commentaires. Donc, j'ai fait sur 15 jours. Et j'ai arrêté parce que je dois aller travailler. Et demain, je crois que je ferai l'autre sur une autre quinzaine de jours, mais plus d'une demi-heure déjà. Et je vous réponds à tous.
tous sans exception. Au moins je serai à jour dans les commentaires. Et cette vidéo là des commentaires je vous la posterai demain. Donc aujourd'hui le vlog et demain réponse aux commentaires. Voilà. Bon allez. Du coup ben, on arrête ici. On se stoppe. J'espère que ça vous aura plu ce début de vlog bien tourneboulé par tous ces trucs de maison et tout ça. Là vous participez activement à ma recherche de maison. C'est toute une épopée. Est-ce que j'ai mes oreillettes? Ouais, parce que je dois appeler monsieur. C'est toute une épopée, mais bon, ça va le faire, on va y arriver. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, soirée. Parce que généralement, beaucoup le regardent dans la soirée. Et puis, on se retrouve du coup dans une autre vidéo. Allez, bye!